Bonjour à tous, je me présente Hamouten Islam, enseignant de physique-chimie à l'école 3K. Alors, nous avons commencé dans la précédente vidéo que je vous conseille de voir sur la naissance de l'onde acoustique dans le cadre du module de physique 4. Maintenant, on va passer à, à l'enchaînement qu'on a eu presque le 4 à les cordes vibrantes. Bien sûr, quelques titres en moins parce que c'est presque la même chose qui va se répéter. Alors, on va essayer de démontrer l'équation de propagation d'une onde plane dans les fluides. Bon, j'ai déjà dit que dans le cadre de notre cours, on sait que l'onde acoustique, c'est une onde qui est sphérique, mais on va essayer de la guider selon un sens bien précis, et donc on aura généré une onde plane. Donc c'est des particules qui sont selon un même plan et qui vibrent, disons, en phase. Ils vont vibrer en phase, d'accord? Alors, cette vidéo, elle sera divisée en fait, ce deuxième titre va être divisé en deux parties. La première partie, ça sera l'équation fondamentale de l'acoustique, et la deuxième partie, ça sera la continuité pour démontrer l'équation de propagation. Alors, cette équation fondamentale de l'acoustique, vous allez l'utiliser daimen les ondes acoustiques. Donc, faites attention, essayez de bien suivre. Alors, soit un tuyau, donc on va essayer de prendre un tuyau, d'accord? Donc un tuyau avec une section S, donc n'importe quel tuyau, donc un tuyau cylindrique, avec un fluide. Donc le fluide hada, donc vu qu'on a un tuyau, donc le fluide hada, il a des propriétés. En revenant à la mécanique des fluides, ne vous inquiétez pas, c'est pas la mécanique des fluides, les crétoires S1, c'est pas, on va pas rentrer dans les détails. Et une pression P0 qui est la pression à l'équilibre, d'accord? Et puis, ce qu'on va faire, on va essayer d'isoler une certaine branche de fluide, donc un élément de fluide qui va être compris entre la position X et la position X plus delta X. Et puis, par rapport à ce que vous avez appris, plutôt la mécanique des fluides, on a tout ce qui est force intérieure et extérieure. Ici, on sait que la branche de fluide, les particules hadou, les particules qui sont en dehors de la branche de fluide, vont appliquer une certaine force. La force, elle est appliquée sur la surface S. Du coup, une force sur une surface, c'est automatiquement une pression. Donc, de ce côté, on aura la pression P0, et de ce côté aussi, on aura la pression P0 parce que c'est une pression qui est dominante, c'est la pression qui domine le fluide diana, qui est caractéristique. D'accord? Donc, ce qu'on va faire au début, donc vous allez voir que le but TANA, ça sera de trouver l'équation fondamentale de la dynamique. En d'autres termes, trouver une relation entre, après on va voir la surpression et le déplacement U de chaque particule. Donc, on va voir que la particule elle va avoir un déplacement. Alors, maintenant au début, ce qu'on va faire au repos, la branche de fluide elle a un certain volume. Donc, on va essayer de calculer. Essayez juste de suivre l'enchaînement, d'accord? Donc, au repos, la branche de fluide a un certain volume. Donc, si on veut calculer le volume, c'est simple. Ça, c'est un cylindre, donc disons un cylindre. Donc, c'est la section multipliée, donc c'est la section S multipliée par cette longueur. Donc, c'est S, V0, c'est S fois X plus delta X moins X pour avoir la longueur heavy. Donc, on aura tout simplement, là, le volume V0, c'est S delta X. Ça, c'est simple. Pour le moment, rien n'est difficile. Et puis, ce qu'on va faire, on va essayer d'appliquer une certaine perturbation à l'entrée du tuyau. Donc ici, à l'entrée du tuyau, je vais appliquer une perturbation. Qui dit perturbation? Donc, je vais créer une certaine onde, une onde qui va se propager le long du tuyau. Donc, on aura le phénomène qu'on a vu la vidéo numéro 1. Donc, on aura une succession de... là, c'est une onde. C'est une onde que je vais créer. Donc, il y aura une compression et puis elle va se propager le long le long du tuyau. D'accord? Donc, automatiquement, si je crée une perturbation, donc automatiquement, cette partie, elle va se déplacer avec un certain déplacement U de X, donc cette partie en bleu que j'avais ici, et automatiquement, ce qui était à la position X plus dx, elle va subir aussi la particule hadique, ou les particules appartenant à ce plan, elles vont subir un déplacement U de X plus delta X. Donc, automatiquement, toutes les particules appartenant à ce plan
x et à ce plan perpendiculaire à x plus delta x vont subir un déplacement u de x plus delta x. Maintenant, le but c'est de calculer le volume, le nouveau volume de notre portion, le volume jdid. Donc, on sait qu'on raisonne par rapport à un axe. Il y a un axe, il y a une position, disons, une position x est égale à 0. Donc, afin de calculer le volume jdid, ce qu'on va faire, on va essayer de calculer les nouvelles positions. Ce qui veut dire la nouvelle position ta'i hadi, la position hadi, ça représente le déplacement, mais là on doit calculer la position, parce que ce qu'on a fait ici, c'était le produit de la section fois la différence des positions. Donc la nouvelle position ici, c'est tout simplement c'est x plus le déplacement, u de x, donc c'est x plus u de x. Même chose ici, donc pour avoir la nouvelle position, c'est x plus delta x plus u de x plus delta x. Donc, afin de calculer le volume, il suffit donc tout simplement de multiplier la section de notre tuyau, donc la section du tuyau, multipliée par la différence entre les nouvelles positions après avoir effectué une certaine perturbation à l'entrée du tuyau. Du coup, on aura u de x plus delta x, plus, donc pour cette position, la nouvelle position c'est quoi? C'est ça plus le déplacement, donc voilà, donc u de x plus delta x plus delta x, donc ça c'est la première partie, c'est la nouvelle position t'as le point. Et puis la nouvelle position t'as le point, c'est tout simplement, donc on a fait moins x plus u de x, donc c'est moins x moins u de x qui nous a le moins diamant. Donc la première chose que vous allez remarquer, le x, mais le x va haïtnaha. Et puis ce qu'on va avoir tout simplement, on va avoir que s fois delta x, donc on va essayer de multiplier s fois delta x, donc v est égal à s fois delta x, plus s fois u de x plus delta x moins u de x. Et ce que vous allez remarquer ici, un résultat qu'on a trouvé auparavant, que s fois delta x, c'est tout simplement v0. Donc, on peut remplacer ici s fois delta x par v0. Ça. Maintenant, un truc qu'on a l'habitude de faire, la démonstration des équations de propagation, la mécanique des fluides, c'est le développement limité. Maintenant, cette fonction ici, u de x plus delta x, on va essayer de la développer. Donc, on va effectuer un petit développement limité à l'ordre 1. Donc, cette fonction, on va la développer. Donc, une fonction telle que delta x0 tend vers 0. Donc, c'est u de x plus delta x, c'est u de x, plus la dérivée de u par rapport à x, fois delta x moins delta x0 qui tend vers 0. Donc, ça sera, on remplace par 0 et du coup, ça sera multiplié par delta x. Ça, c'est juste un développement limité. N'ayez pas peur. Et puis, ce qu'on va faire, pourquoi on a fait le développement limité, ça va nous aider tout simplement à simplifier un petit peu les choses. Donc, on va remplacer ici. Quand on va remplacer ce terme ici, le u de x avec le u de x se simplifie et on aura v. Ça, je prends de ce côté v moins v0, c'est s fois du sur dx fois delta x, donc le résultat qu'on a ici. Et puis ici, ça, c'est une variation de volume. Vous voyez bien ça, c'est la variation de volume entre le volume après perturbation et le volume au repos. Donc, c'est la variation de volume, donc delta v, divisé par s fois delta x qui représente tout simplement v0. Donc, on peut trouver la première relation qui est intéressante et qu'on va utiliser après, que delta v sur v0 est égal du sur dx. Ça, on va entourer comme première équation qu'on va utiliser après. Maintenant, je vais rappeler quelque chose de très important. Le but, c'est de trouver une relation entre le déplacement u et une certaine pression. Mais là, on ne va pas raisonner en termes de pression, on va essayer de raisonner en termes de surpression. Donc, la surpression, c'est quoi en fait? La surpression, sur la vidéo 1, je fais par exemple, quand on a utilisé la membrane, enfin le haut-parleur, on a vu que c'est une succession de compression et dilatation qui vont se propager.
Et du coup, quand on a une compression, donc on a une pression qui est supérieure à la pression d'équilibre. Et quand on a une dilatation, donc une pression qui est inférieure à la pression d'équilibre. Donc, tout simplement, là, qu'est-ce qu'on va faire? On va définir la surpression à une position X comme étant la différence entre la pression à la position X, n'importe quelle position X de notre tuyau, moins la pression à l'équilibre. Donc, au lieu de travailler avec la pression, disons, à une position bien définie, on va essayer de travailler avec une pression relative. Donc, on notera la surpression. D'accord? Et maintenant, le deuxième but, c'est la surpression. On doit trouver une relation avec du sur dx. Maintenant, je vais vous donner une certaine relation que je ne vais pas vous démontrer. Je vais vous la mettre, Inch'Allah, après le partage de la vidéo en description parce que ça nécessite un peu plus de connaissances en termes de thermodynamique, etc. pour démontrer cette relation. Je ne veux pas vous encombrer avec ça. Mais je vous donne, pour les étudiants intéressés, vous trouverez ça en description de la vidéo. Donc, on sait que par rapport à une certaine démonstration, on peut trouver une relation entre la surpression, donc la variation de pression, et la variation de volume dans un fluide donné. Donc, on peut dire que la surpression est égale à moins 1 sur qui. Donc, ça représente le coefficient de compressibilité adiabatique. Donc, vous voyez que il y a la thermodynamique qui va rentrer dans notre démonstration. Tout ce qui tout ça, c'est multiplié par la variation de volume sur V0, qui est le volume initial. Alors, maintenant, on va essayer. Vous voyez maintenant que la démonstration qu'on a faite ici, elle a une certaine utilité. Pourquoi? Car tout simplement, ici, on a trouvé une relation entre ce qu'on veut vraiment, la variation du déplacement par rapport à x, on peut trouver le déplacement. Indirectement, on a trouvé une relation entre variation de volume et variation de déplacement en fonction de x. Mais le but, au fond, c'est trouver une relation entre surpression et déplacement. Et du coup, si on va relier la première et la deuxième équation, il suffit de remplacer delta V sur V0 par du sur dx ici. Et du coup, à partir de 1 et 2, on dira que la surpression à un point X et à un temps donné, parce qu'on revient à ce qu'on a fait les cordes vibrantes, c'est que tout simplement, elle dépend d'une variable spatiale qui est X et une variable temporelle qui est le temps. Donc, c'est 1 sur le coefficient de compressibilité adiabatique, du sur dx. Et vous allez voir que cette relation fondamentale de l'acoustique, j'ai noté RFA, donc cette relation fondamentale de l'acoustique est très importante dans tout ce qui est exercice que nous allons faire prochainement, Inch'Allah, parce que tout simplement, comme je fais les cordes vibrantes, ont donné le déplacement U, ont donné la fonction d'onde U, comme étant UI plus UR, etc. Mais là, on a deux fonctions. On peut avoir la surpression ou bien la fonction d'onde U. Donc, automatiquement, on peut passer de la surpression au déplacement ou l'inverse, soit par dérivation ou bien par intégration. Alors, en fin de cette première partie de cette vidéo, si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les mettre dans l'espace commentaire. Sinon, invitez vos amis à voir nos vidéos et bon courage.